Donc, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine de relâche. Si on se rappelle bien, notre projet nous consiste en une application, plus précisément Mon Campus, qui vient vraiment générer les activités à l'intérieur de l'université sous une même plateforme, puis qui facilite la communication dans le fond avec les étudiants, peu importe la faculté. Et au travers de notre présentation, on va présenter un peu le BMC avec l'avancement qu'on a fait jusqu'ici, les sondages et entrevues, et qu'est-ce qui s'en vient prochainement pour notre projet. Donc, pour commencer avec le BMC en parlant du front office, si on parle par rapport à la proposition de valeur, le but dans le fond de cette application-là, c'est vraiment de faciliter la communication à travers du campus pour les étudiants. Dans le fond, ça va être aussi de faciliter les gens à s'intégrer, à faire des nouvelles rencontres pour que ce soit dans les sports, dans les catastrophes ou dans les événements, tout ce qui est relié justement sur le campus. Mais aussi, on sait qu'il y a beaucoup de gens, d'étudiants internationaux qui viennent aussi à l'université. Donc, de faciliter aussi leur intégration, de connaître nos activités, puisqu'ils sont ici de courte durée, dans un but aussi commun d'augmenter, dans le fond, la participation aux activités de l'université. Notre segment de clients, dans le fond, c'est toutes les personnes qui ont accès, dans le fond, à l'Université de Sherbrooke, que ce soit tant au campus Longueuil, qu'au service de la santé ou ici. Dans le fond, tout ce que ce soit les étudiants, les enseignants, les associations étudiantes, surtout eux qui vont travailler un peu étroitement avec nous puisqu'ils vont avoir accès à l'application. Mais éventuellement, on aimerait ça aussi que ce soit les étudiants des autres universités au Québec, pas nécessairement sur mon campus, mais pas de Sherbrooke vraiment personnalisé par rapport à chaque institution universitaire. Les canaux de distribution, bien sûr, on parle de l'application, donc ça va être le App Store et Google Play Store. Oui, pour la deuxième partie du front office, pour qu'est-ce que la relation client, nous on souhaite vraiment avoir une relation directe avec les clients. On veut créer un esprit de communauté avec les membres de l'Université de Sherbrooke. On veut justement aussi offrir une instance personnelle, surtout qu'il y a un problème avec l'application, quoi que ce soit, on veut leur offrir un service à ce niveau-là. En plus de ça, on veut créer un esprit de co-création. Donc nous, qu'est-ce qu'on veut? C'est réunir toutes les associations étudiantes, toutes justement les associations étudiantes pour être capable de regrouper leur opinion et de prendre ça tout en considération pour améliorer l'application. Pour qu'est-ce qui est des sources de revenus, on veut inclure un montant dans les frais de base de l'Université de Sherbrooke. Bon, mais maintenant, avec notre sondage, on a vu que les étudiants sont plus ou moins d'accord avec cette idée-là, donc on va sûrement falloir pivoter au fond ce qu'on en est à ce niveau-là. Sinon, on a pensé à créer des publicités à l'intérieur de l'application qui seraient payantes pour les entreprises qui souhaitent faire la publicité, ou aussi d'avoir une cote sur les activités payantes de l'entreprise, de l'application. Pour ce qui est de la structure de coûts, c'est sûr qu'il va y avoir des coûts de développement pour développer l'application. Ensuite, on va avoir des coûts de lancement, des coûts de marketing pour faire la promotion de l'application. Puis, lorsque l'application va être en ligne et utilisable, il va y avoir des coûts d'amélioration et des coûts pour la mettre à jour. Bon, pour ma part, je vais parler du back-office. Pour ce qui est des partenaires clés, c'est la communauté étudiante qui inclut les étudiants, les enseignants, les associations, les équipes sportives. Ensuite, il y a aussi la direction de l'université qui va nous donner finalement l'accès au droit de développer l'application. Puis pour ce qui est de l'aspect plus technique, le développeur, on va avoir besoin des développeurs d'applications pour créer l'application. Ensuite, pour ce qui est des activités clés, c'est comme un app, comme les apps classiques. Donc, c'est de mettre à jour la plateforme en ajoutant des fonctionnalités pour s'adapter à la demande. Ensuite, il y a aussi la promotion de la plateforme pour garder un taux d'activité assez élevé. Ensuite, pour ce qui est des ressources clés, il y a le partenariat, comme j'ai dit, avec l'école, puis l'engagement des étudiants. Il y a aussi un emprunt d'argent pour payer finalement le développement de l'application. Puis il y a aussi un petit problème pour ce qui est de la propriété intellectuelle. Comme on a dit, on essaie d'instaurer ce système-là dans toutes les universités. Mais si on crée l'application ici à Sherbrooke, elle devient comme automatiquement un droit, une propriété de l'université. Donc il va falloir se renseigner là-dessus un petit peu plus. Oui, donc nous, on a créé un sondage auprès des étudiants de l'Université de Québec et plus précisément avec les étudiants de l'Université de Sherbrooke. L'objectif de ce sondage-là, c'est d'avoir une connaissance de leurs habitudes de vie en termes de consommation des réseaux sociaux. Et puis, on a, comme évidemment, tous les étudiants consomment les réseaux sociaux. Puis, nous, qu'est-ce qu'on voulait vraiment savoir, c'était combien de groupes Facebook ou peu importe, sur n'importe quelle plateforme, ils suivaient, qui étaient au courant. Puis, la réponse, c'était environ 90% des personnes suivent un groupe Facebook de 1 à 5 groupes. Donc, nous, à travers notre application, notre proposition de valeur, c'est vraiment de rassembler tous ces groupes Facebook-là au travers de la même application pour que ça soit facile d'utilisation.
Puis notre sondage aussi, on leur a demandé à quelle fréquence que les étudiants de l'Université de Sherbrooke participaient à cette activité-là. Plus de 60% ils répondent occasionnellement. Donc, nous, c'est exactement ces étudiants-là qu'on vise pour améliorer leur participation, parce qu'aussi on leur a posé la question s'ils étaient satisfaits du taux de participation des activités de l'Université de Sherbrooke. Puis 60% nous ont répondu que non. Donc si on vise ces personnes-là, notre application va aider justement à ce que le niveau de participation augmente, puis justement que la communauté étudiante soit plus rassemblée aussi au travers de l'université. Puis finalement, on a demandé aux étudiants s'ils étaient prêts justement à avoir une application qui offrait un service comme le nôtre. Puis jusqu'à présent, 83% disent que oui. Puis à ce jour, on a eu environ 125 réponses à ce sondage-là, et les statistiques sont assez incroyables. Donc, pour mesurer un peu le pouls de si les gens étaient vraiment intéressés à notre projet, on s'est promené un peu sur le campus de différentes facultés pour voir justement si les gens étaient intéressés. Puis qu'est-ce qui en sort de ça, c'est que les gens sont vraiment intéressés. J'ai même été voir, dans le fond, à Longueuil, parce que moi je suis au campus de Longueuil, puis j'ai même interviewé des gens d'autres universités qui justement sont intéressés. Sauf qu'il y a deux questionnements qui sont sortis. Le premier, c'est ils m'ont dit, Guillaume, tu sais, le 5$, 5-10$ de frais, est-ce que les gens vont vraiment être intéressés à le payer? Comment tu vas faire avaler ça aux gens? J'ai répondu que c'est sûr que c'est un frais de plus, donc c'est quand même pas cher à payer pour toutes les activités auxquelles tu peux participer. Ou si, mettons, tu veux faire un remplacement dans une activité sportive, normalement, quand tu es remplaçant, ça ne coûte rien, puis payer un 5$ sur une session, ça vient avantageux. Puis l'autre questionnement aussi, c'était Guillaume, qu'est-ce que tu vas faire si les gens n'utilisent pas ton application? Et qu'est-ce qu'on veut faire, c'est vraiment, dans le fond, on veut vraiment rendre l'application pour que les gens n'aient pas le choix de l'utiliser, que ça soit vraiment comme, pas vital, là, mais que les gens vraiment n'aient pas le choix, puis ça aide justement au développement de la communauté étudiante. Puis la prochaine étape, justement, on vient de la semaine de relâche, on est rentré en contact justement avec des professeurs, la direction de l'école, puis un développeur d'application. Fait que ça va être ça la prochaine étape, les rencontrer, puis on va ajouter le tir avec les réponses qu'on va avoir. Merci.